Alors, à partir d'aujourd'hui, à partir de la capsule présente, ce qu'on va faire, c'est commencer à étudier les ellipses. Maintenant, les ellipses, c'est pas seulement un objet mathématique qu'on peut obtenir quand on coupe un cône. Une ellipse, c'est une forme qui est connue depuis l'Antiquité, qui est étudiée depuis l'Antiquité, et cette forme-là a été utilisée beaucoup en architecture. Vous en avez des ellipses partout autour de vous et vous en avez vu souvent. Maintenant, pour vous illustrer ça, voici quelques cas connus d'ellipses que vous avez sûrement déjà croisés. Un cas familier pour les Québécois, c'est le Stade olympique. Quand Taillibert a construit le Stade olympique pour les Jeux olympiques en 68, la base de son stade, c'était une très belle ellipse. Une ellipse immense qui a un grand axe d'à peu près 150 mètres de long, comme vous le voyez ici. Maintenant, les ellipses, on les voit aussi beaucoup quand on regarde sur une rivière ou sur un lac, la réflexion d'un pont ou d'un viaduc. Vous en avez ici des exemples comme on en voit en Europe, en France, en Angleterre. Souvent, on va utiliser ça pour les viaducs, des ponts, des trains. Maintenant, éventuellement, quand on va sortir de cette pandémie-là et qu'on va pouvoir recommencer à voyager, et si vous avez déjà voyagé auparavant avec vos parents ou dans d'autres contextes, voyage scolaire, vous avez sûrement croisé des ellipses. Un cas très connu en architecture, c'est les colisées romains, entre autres celui de Rome et celui de Nîmes en France, qui sont de très beaux colisées faits en forme d'ellipse. Maintenant, on s'en servait, on plaçait les gradins sur le pourtour de l'ellipse. Ces constructions-là ont traversé l'épreuve du temps et on peut encore les visiter aujourd'hui. Autre chose qu'on peut voir si on voyage, toujours en Europe, c'est la basilique Saint-Pierre de Rome. Si vous regardez devant la basilique, il y a une énorme place en pierre qui est entourée d'une colonnade en marbre. Et dans le centre de cette place-là, il y a trois objets essentiels à une ellipse. Son centre qui est représenté par un obélisque, une grande colonne de grès. Et il y a aussi aux extrémités, mais à l'intérieur toujours de l'ellipse, à l'intérieur de la colonnade, vous avez deux magnifiques fontaines qui sont placées à l'emplacement des foyers. Donc cette forme-là a été étudiée parce qu'elle était harmonieuse et en architecture, on recherchait aussi cet effet-là visuel de l'harmonie que l'ellipse peut représenter. Vous avez aussi l'ellipse qui a été utilisée pour ses propriétés qui sont plutôt acoustiques. Donc quand on construit une ellipse mais en 3 dimensions, on obtient ce qu'on appelle un ellipsoïde. Et quand on regarde cette forme-là et qu'on observe ses propriétés acoustiques, on a un effet un peu particulier. Vous pouvez observer et vivre cet effet-là à différents endroits, près de nous et plus loin de nous aussi. Si vous avez l'occasion d'aller éventuellement à New York et que vous avez quelques instants à consacrer à une station de métro en plein centre du cœur de New York, c'est Grand Central Station. Et dans cette station de métro-là, à l'étage où il y a les restaurants, devant le Oyster Bar, vous allez avoir une place qui a un plafond qui est en forme d'ellipse. Et si on se place, vous avez besoin d'un ami pour ça, si vous vous placez aux deux extrémités de cette ellipse-là, en faisant face au mur et que vous chuchotez, votre ami, dans le coin diamétralement opposé, va pouvoir entendre votre voix, même s'il y a du bruit ambiant. Et dans Grand Central Station, il y a beaucoup de bruit ambiant. Mais cet effet-là, on appelle ça une galerie des chuchotements. Une propriété acoustique qui est propre aux ellipses quand elles sont construites en 3 dimensions. Vous avez aussi ça si vous allez par exemple au métro à Paris. Donc à Paris, quand ils ont construit le métro, les différentes stations qui y ont été bâties, on a recouvert l'intérieur des stations avec des tuiles de céramique. Et si vous allez entre autres au métro Solferino, à cette station-là, ou à la station Concorde, vous allez voir que la surface intérieure de la station est en céramique blanche et quand on se place, nous et un ami, un peu devant les bancs, vous allez pouvoir chuchoter et la voix va se projeter sur les murs, va être reflétée et la personne qui est située de l'autre côté de la station, donc de l'autre côté de la rame de métro, va vous entendre même si vous chuchotez. Et les gens près de vous vous entendront pas, mais la personne qui est devant vous va vous entendre. Vous avez aussi ça dans certaines autres belles constructions, entre autres dans des rotondes ou dans des dômes de construction. Comme par exemple, si vous allez à Londres, la cathédrale Saint-Paul, il y a un immense dôme dans le centre de cette cathédrale-là et il y a une galerie des chuchotements qui se trouve à l'intérieur, en haut. Donc on peut se trouver sur la galerie, deux personnes diamétralement opposées peuvent chuchoter et très bien s'entendre. Maintenant, il faut faire attention, si le dôme n'est pas de forme ellipsoïdale, mais plutôt de forme vraiment circulaire, à ce moment-là, tous les gens dans la galerie peuvent vous entendre chuchoter. Ce n'est que dans une ellipse, donc ellipsoïdale, qu'on peut avoir l'effet de secret, c'est-à-dire seulement les gens placés au foyer vont s'entendre. Et c'est pour ça qu'entre autres, dans certaines abbayes,
l'abbaye de la Chaise-Dieu qui se trouve en France, en Auvergne, centre-sud de la France. Si vous allez là, il y avait à cette époque-là, et elle est encore existante, la salle des échos. Et la salle des échos était utilisée par les moines bénédictins de l'époque pour entendre la confession des malades. Bon, certains disent les lépreux, mais c'est pas encore avéré qu'il y avait vraiment des lépreux qui étaient reçus dans cette abbaye-là à l'époque, mais il y avait une salle, la salle des échos, qui est toujours visitable aujourd'hui, où on peut observer cet effet acoustique-là. Donc, il y a différents lieux que vous pourriez visiter. Washington en est un, c'est le dernier dont je vais parler présentement, mais si vous allez éventuellement à Washington, dans le Capitole de Washington, donc le Sénat siège là, vous avez la rotonde de Washington, et dans cette rotonde-là, qui est de forme un peu circulaire, un peu ellipsoïdale, mais très, très légèrement, vous avez une galerie des échos, une galerie des chuchotements qui se trouve dans le haut. Devant la Maison-Blanche, l'espèce de grand jardin, de grand parterre où Air Force One atterrit, donc l'hélicoptère présidentiel pour aller chercher le président et l'amener dans différents lieux. Ce parterre-là, cette pelouse-là, est de forme d'une ellipse. Donc, l'ellipse a été utilisée beaucoup en architecture, continue d'être beaucoup utilisée, et entre autres, quand on fait des plates-bandes dans les jardins, je vous en montre un cas dans quelques instants, vous allez pouvoir observer ça. Mais après, nous, on va voir la partie mathématique des ellipses. Sur ce, bon apprentissage des ellipses. Donc, je vais vous montrer comment on peut tracer une ellipse simplement en utilisant la technique du jardinier. Donc, c'est une technique qui existe depuis très longtemps. On connaît ça depuis l'Antiquité, en fait. Si on veut tracer une ellipse avec assurance, par exemple, pour faire un passe-partout sur un appareil photo, pour faire un cadre là, autour d'une photographie antique, ou si on veut tracer une plate-bande sur le jardin de nos parents, puis on veut que notre plate-bande soit belle. Tout ce qu'on a besoin de positionner d'abord, c'est ce qu'on appelle les foyers. Donc ici, j'ai utilisé 2 punaises pour représenter ça, mais on pourrait planter des piquets au sol. Je me suis fixé une longueur de corde à mon choix, mais cette longueur-là va déterminer la grandeur totale de mon ellipse, donc c'est-à-dire son ouverture globale. J'attache mes cordes à mes punaises, et là, vous comprenez que cette corde-là, ce n'est pas un élastique. Quand je maintiens la tension, peu importe où je me situe, la corde ne s'allonge pas et ne rétrécit pas. C'est ce qui va nous permettre de visualiser la propriété d'ellipse, qui est que pour tout point de notre ellipse, à 2 points fixes, on a toujours une somme qui est constante, une somme qui est égale. Donc, si j'utilise cette propriété-là et que je prends mon crayon pour vous l'illustrer, donc je vais maintenir la tension et là, je commence à tracer. Vous voyez que je maintiens la tension de mes cordes. Ici, pour le besoin de la chose, je vais seulement alterner la position de mon crayon et je continue en maintenant la même tension dans mon ellipse. Pardon. Je vois ici que l'ellipse que j'ai tracée a maintenu la même propriété. Si vous remarquez bien, cette longueur-là ici, de ce point-là qui est un foyer à mon point de l'ellipse, et cette longueur-là ici, comme ça ne peut jamais changer puisque la longueur totale de la corde ne change pas, c'est la propriété de notre ellipse qui fait que la longueur totale, la somme, elle est maintenue tout au long de mon ellipse. Et si je change la dimension de ma corde, ça va nécessairement avoir pour effet de changer la taille totale de mon ellipse. Donc, j'ai pris une corde beaucoup plus courte que la précédente. Et si maintenant je trace mon ellipse en ayant conservé les 2 mêmes foyers, l'ellipse que je vais obtenir va avoir la même propriété, c'est-à-dire qu'elle maintient la somme des distances à 2 points fixes appelés foyers, mais cette corde-là fait en sorte que la taille totale de mon ellipse, elle est maintenue. Mais on a vraiment une belle ellipse. Donc, si je prends le temps de nommer les choses, j'ai un foyer ici, j'en ai un autre là, et l'emplacement qui maintient la tension, c'est mon point sur mon ellipse. Mais cette longueur-là, cette distance-là, plus celle-ci, c'est la constante. Et si jamais j'ai une ellipse qui est horizontale, cette constante-là sera 2A. Et si elle est verticale, cette constante-là sera 2B. On va voir ça dans quelques instants.